Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie vous échappe, que vos rêves restent hors de portée malgré tous vos efforts? Imaginez un instant pouvoir prendre le volant de votre avenir, de vos choix, et créer la vie que vous méritez vraiment. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est une compétence que chacun peut apprendre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de votre futur, étape par étape. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vie pour toujours. Comprendre la responsabilité de votre vie. Prendre conscience que vous êtes l'unique architecte de votre existence est sans doute l'étape la plus vertigineuse, mais aussi la plus libératrice de votre développement personnel. Trop souvent, nous nous complaisons dans un narratif où nous sommes les victimes passives des circonstances, de l'économie, de notre éducation ou des caprices du destin. Cette posture de victime, bien qu'elle offre un certain confort émotionnel en nous dédouanant de nos échecs, est en réalité une prison dorée qui nous prive de notre pouvoir d'action. Comprendre la responsabilité totale de sa vie signifie accepter que, si vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs qui vous frappent, vous avez un contrôle absolu sur l'interprétation que vous en donnez et la réponse que vous choisissez d'y apporter. C'est ce que les philosophes stoïciens appelaient la citadelle intérieure, un espace sacré où votre volonté reste souveraine, quelles que soient les tempêtes qui font rage à l'extérieur. Le passage du blâme à l'action est le véritable marqueur de la maturité émotionnelle. Lorsque vous cessez de pointer du doigt les autres pour vos insatisfactions, vous récupérez instantanément l'énergie que vous gaspillez dans l'amertume et le ressentiment. Ce processus exige une honnêteté brutale envers soi-même. Il s'agit de regarder son compte bancaire, sa condition physique, ses relations et sa carrière, et de se dire « Je suis ici en raison de la somme de mes décisions passées ». Ce n'est pas une invitation à la culpabilité, mais une reconnaissance de puissance. Si vos décisions vous ont mené là où vous êtes, de nouvelles décisions peuvent vous mener là où vous voulez aller. La chance n'est souvent que la rencontre entre la préparation et l'opportunité, et cette préparation est de votre ressort exclusif. En reprenant le volant, vous acceptez les risques de la route, mais vous gagnez surtout la liberté de choisir votre destination. L'architecture de votre vie ne se construit pas sur des fondations de souhaits, mais sur des fondations de choix délibérés. Chaque matin, vous avez l'opportunité de réaffirmer votre souveraineté. Cela commence par les plus petites choses, la gestion de votre temps, les mots que vous utilisez pour vous décrire, et les personnes que vous laissez influencer votre état d'esprit. En assumant la responsabilité, vous développez ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. Les recherches en psychologie montrent que les individus possédant ce trait sont non seulement plus performants, mais aussi beaucoup moins sujets au stress et à la dépression. Ils ne voient pas les obstacles comme des murs infranchissables érigés par le sort, mais comme des problèmes techniques à résoudre. Cette perspective change tout. L'échec n'est plus une condamnation de votre identité, mais une donnée informative sur votre méthode, vous permettant de pivoter et de progresser avec une précision accrue. Enfin, comprendre la responsabilité de sa vie, c'est intégrer l'idée que personne ne viendra vous sauver. Il n'y aura pas de mentor providentiel, de gain de loterie miraculeux ou de changement politique soudain qui résoudra vos problèmes personnels à votre place. L'attente d'un sauveur est la forme la plus subtile de procrastination. En réalisant que le sauveur que vous attendiez est dans le miroir, vous déclenchez une force d'action immédiate. C'est dans ce moment de solitude face à son destin que naissent les plus grandes ambitions. Vous commencez à bâtir non pas pour plaire ou pour répondre à des attentes sociales, mais pour honorer le potentiel qui réside en vous. La responsabilité est le prix de la liberté, et bien que ce prix puisse sembler élevé en termes d'efforts et d'exigences, les dividendes en termes de satisfaction personnelle et de contrôle sur votre futur sont inestimables. 2. Fixez des objectifs clairs et précis. La clarté est le pouvoir. Sans une vision précise de ce que vous souhaitez accomplir, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants marins.
Fixer des objectifs n'est pas simplement un exercice de pensée positive, c'est une opération chirurgicale sur votre futur. Lorsque vos objectifs sont flous, comme « je veux être riche » ou « je veux être heureux », votre cerveau ne sait pas sur quoi focaliser son attention. À l'inverse, un objectif précis active votre système d'activation réticulaire, cette partie du cerveau qui filtre les informations pour ne retenir que ce qui est pertinent pour votre survie et vos intérêts. En définissant exactement ce que vous voulez, vous commencez littéralement à voir des opportunités là où vous ne voyiez que du bruit auparavant. La précision transforme un rêve vaporeux en une cible concrète que vous pouvez viser avec une intention laser. L'écriture de vos objectifs est une étape cruciale qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Le passage de la pensée à l'écrit est un acte de cristallisation physique. En posant vos ambitions sur papier, vous concluez un contrat avec vous-même. Cela vous oblige à structurer votre pensée, à éliminer les contradictions et à évaluer la faisabilité de vos plans. Une vision à 1 an, 5 ans et 10 ans permet de créer une hiérarchie de priorités. L'objectif à 10 ans définit votre direction générale, votre pourquoi profond. L'objectif à 5 ans structure votre stratégie de croissance et l'objectif à 1 an devient votre plan de bataille immédiat. Cette décomposition est essentielle pour ne pas se laisser submerger par l'ampleur de la tâche. Chaque grand accomplissement humain, de la construction des pyramides à la conquête spatiale, a commencé par un plan détaillé segmenté en étapes gérables. Chaque objectif doit servir de boussole pour vos décisions quotidiennes, créant ainsi une cohérence entre vos aspirations et vos actions. Face à une sollicitation, une tentation ou un dilemme, vous pouvez vous poser la question simple: est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif principal? Cette clarté simplifie radicalement l'existence. Elle élimine la fatigue décisionnelle car vos choix sont prévalidés par votre vision à long terme. De plus, des objectifs précis permettent de mesurer le progrès. Sans mesure, il n'y a pas d'amélioration possible. En suivant vos indicateurs de réussite, vous générez une boucle de rétroaction positive qui renforce votre motivation. Chaque petite victoire validée sur votre liste libère de la dopamine, créant une addiction saine à l'accomplissement et à la croissance personnelle. Cependant, la fixation d'objectifs ne doit pas être un carcan rigide, mais un processus dynamique. La vie est imprévisible et une vision claire inclut la capacité de s'adapter sans perdre de vue sa destination finale. Vos objectifs doivent être suffisamment ambitieux pour vous effrayer un peu et vous forcer à sortir de votre zone de confort, mais assez réalistes pour ne pas vous conduire au découragement. C'est l'équilibre subtil entre le défi et la compétence. En affinant constamment vos cibles, vous affinez votre propre identité. Vous ne travaillez plus seulement pour obtenir quelque chose, mais pour devenir quelqu'un capable de réaliser de telles choses. Au bout du compte, la valeur d'un objectif n'est pas seulement dans sa réalisation, mais dans la personne que vous devenez au cours du processus de sa poursuite, car c'est cette transformation intérieure qui garantit un contrôle durable sur votre avenir. 3. Développer des habitudes gagnantes. Le succès n'est pas un événement spectaculaire ou un coup d'éclat soudain. C'est le résultat de l'intérêt composé appliqué à vos comportements quotidiens. Nos habitudes sont les briques invisibles avec lesquelles nous construisons l'édifice de notre vie. Comme le dit l'adage, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Si vous attendez d'avoir une motivation débordante pour agir, vous serez l'esclave de vos fluctuations hormonales et émotionnelles. La discipline, en revanche, consiste à automatiser les actions qui vous rapprochent de vos objectifs afin qu'elles ne nécessitent plus d'efforts conscients. Une fois qu'une routine est ancrée dans les noyaux gris centraux de votre cerveau, elle devient une part de votre identité et ne pas l'exécuter devient alors plus difficile que de la faire. La force des petites actions répétées réside dans leur capacité à transformer radicalement votre trajectoire sur le long terme. Une amélioration de seulement 1% chaque jour semble insignifiante sur le moment, mais mathématiquement, elle vous rend 37 fois meilleur à la fin de l'année. À l'inverse, de mauvaises habitudes persistantes vous tirent vers le bas avec la même force gravitationnelle.
Développer des habitudes gagnantes commence par l'architecture de votre environnement. Si vous voulez lire plus, placez un livre sur votre oreiller. Si vous voulez manger sainement, ne gardez que des aliments nutritifs dans votre cuisine. L'autodiscipline est une ressource épuisable. Ne comptez pas uniquement sur elle. Concevez plutôt un système de vie qui rend les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. C'est cette ingénierie du quotidien qui forge les champions dans tous les domaines. L'apprentissage continu et la curiosité intellectuelle doivent figurer au sommet de votre hiérarchie d'habitudes. Dans un monde qui change à une vitesse exponentielle, la capacité à désapprendre et à réapprendre est votre meilleur atout stratégique. Consacrer ne serait-ce que 30 minutes par jour à la lecture ou à l'acquisition d'une nouvelle compétence peut vous placer dans le top 1% de votre secteur en quelques années. Cette accumulation de savoir crée un effet de levier. Plus vous en savez, plus il vous est facile d'apprendre de nouvelles choses et de connecter des idées apparemment disparates. La persévérance, quant à elle, est le ciment qui lie toutes ces habitudes. Elle est la capacité à maintenir sa routine même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, durant ce que les experts appellent le plateau du potentiel latent. Enfin, n'oubliez pas que les habitudes gagnantes incluent également la gestion de votre énergie et non seulement de votre temps. Le sommeil, l'exercice physique et la méditation ne sont pas des luxes ou des distractions du vrai travail, mais les carburants indispensables à une performance de haut niveau. Un esprit embrumé par la fatigue ou un corps affaibli par la sédentarité ne peuvent pas maintenir la discipline nécessaire pour contrôler un futur ambitieux. En respectant votre physiologie, vous optimisez vos capacités cognitives et votre résilience émotionnelle. La victoire commence dans la chambre à coucher et dans l'assiette, avant de se manifester dans la salle de réunion ou sur le marché. En cultivant ce rituel quotidien de soins et de progrès, vous ne faites pas que poursuivre le succès, vous devenez un aimant à opportunité, car vous rayonnez de la maîtrise et de la fiabilité que seul un homme de discipline possède. 4. Maîtrisez votre état d'esprit. Votre esprit est le filtre à travers lequel toute la réalité passe avant d'atteindre votre conscience. Si ce filtre est obstrué par la peur, le pessimisme ou le doute de soi, même les opportunités les plus brillantes vous paraîtront être des menaces. Maîtriser son état d'esprit, c'est comprendre que vos pensées ne sont pas des vérités absolues, mais des hypothèses que vous pouvez choisir de valider ou de rejeter. La psychologie cognitive nous apprend que nous avons tendance à entretenir des biais qui confirment nos croyances limitantes. Pour briser ce cycle, il faut cultiver une vigilance constante sur son dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez dans le secret de vos pensées définit la limite de ce que vous pouvez accomplir. Un mental aligné est un mental qui a remplacé le « je ne peux pas » par « comment pourrais-je », transformant ainsi une impasse en un problème d'ingénierie. La résilience face aux obstacles est le véritable test d'un état d'esprit maîtrisé. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de développer une relation saine avec elles. Chaque défi rencontré est une donnée, un retour d'expérience du monde réel qui vous indique où vous devez vous renforcer. L'optimisme intelligent, contrairement à l'optimisme naïf, ne nie pas l'existence du danger ou de la souffrance. Il consiste à croire fermement en sa capacité à trouver des solutions et à surmonter les épreuves, peu importe leur complexité. C'est une force active, une décision de voir dans chaque revers une leçon et dans chaque échec une étape nécessaire vers la maîtrise. Lorsque vous adoptez cette perspective, vous devenez antifragile. Vous ne faites pas que résister aux chocs, vous les utilisez pour croître et devenir plus fort. Cultiver la pensée positive n'est pas une question d'esthétique mentale, mais de pragmatisme biologique. Un état d'esprit positif réduit le cortisol, l'hormone du stress, et favorise la libération de neurotransmetteurs qui améliorent la créativité et la résolution de problèmes. Pour maintenir cet état, il est impératif de protéger son écologie mentale. Cela signifie être sélectif quant aux informations que vous consommez, aux conversations auxquelles vous participez et aux influences sociales que vous acceptez. Dans un monde saturé de négativité et de distractions inutiles,
La protection de votre focus est un acte révolutionnaire. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Là où va votre attention, votre énergie coule. Et c'est là que votre futur se construit. En dirigeant délibérément votre esprit vers la gratitude et la possibilité, vous reprogrammez votre cerveau pour le succès. La maîtrise de soi passe aussi par l'acceptation de l'inconfort. Votre mental cherchera toujours à vous ramener vers la sécurité du familier, même si ce familier est médiocre. Apprendre à apprivoiser la peur et à agir malgré elle est la marque des esprits supérieurs. Chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que la commodité, vous renforcez votre muscle mental. Avec le temps, ce qui vous terrifiait hier devient votre nouvelle norme. Cette expansion constante de votre zone de confort est le seul moyen de garantir que votre futur sera plus grand que votre passé. En alignant votre psychologie avec vos ambitions les plus hautes, vous créez une synergie interne qui rend l'atteinte de vos objectifs presque inévitable. Votre esprit cesse d'être un saboteur pour devenir l'allié le plus puissant de votre destinée, transformant chaque pensée en une impulsion créatrice vers la réalité que vous souhaitez bâtir. 5. Agir maintenant, ne pas attendre. La procrastination est la forme la plus insidieuse de sabotage personnel, car elle se déguise souvent sous les traits de la prudence ou du perfectionnisme. Nous nous disons que nous agirons quand nous aurons plus d'argent, plus d'expérience, ou quand le climat politique sera plus stable. Mais la vérité brutale est que le moment parfait est une chimère, une illusion que notre cerveau utilise pour éviter l'inconfort lié à l'action. Le futur n'est pas une destination lointaine que l'on attend, c'est une conséquence directe de ce que vous faites dans les prochaines minutes. Chaque seconde d'hésitation est une seconde de contrôle que vous cédez au hasard. En brisant le cycle de l'attente, vous affirmez que vous êtes le maître du temps et non son esclave. L'action immédiate est le remède souverain à l'anxiété, car elle remplace l'inquiétude par le mouvement. Commencez aujourd'hui, même avec de petites étapes, crée une dynamique que rien ne peut arrêter, le momentum. En physique, il faut beaucoup plus d'énergie pour mettre un objet au repos en mouvement que pour maintenir un objet déjà en mouvement. Il en va de même pour vos projets de vie. La première étape n'a pas besoin d'être brillante, elle a juste besoin d'exister. Qu'il s'agisse de passer un appel, d'écrire une page ou de s'inscrire à une formation, l'acte d'initiation change votre identité de quelqu'un qui veut à quelqu'un qui fait. Cette transformation psychologique est immédiate. Une fois que vous êtes engagé dans l'arène, votre cerveau passe du mode peur au mode solution. L'imperfection d'un début vaut 1000 fois la perfection d'un projet qui ne voit jamais le jour. Le succès se peaufine en marchant, il ne se médite pas dans l'inaction. L'ennemi du contrôle est l'idée que nous avons une réserve infinie de temps. Cette perception est une erreur de jugement tragique. Chaque jour est une ressource non renouvelable, une opportunité unique de poser une pierre supplémentaire à l'édifice de votre futur. En adoptant un sens de l'urgence saine, vous apprenez à hiérarchiser ce qui compte vraiment. La loi de Pareto nous enseigne que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Identifier ces actions critiques et s'y attaquer sans attendre est la clé de la productivité et du contrôle. Ne confondez pas l'agitation avec le progrès. Agir maintenant signifie agir sur ce qui est essentiel, pas simplement cocher des tâches insignifiantes pour se donner l'illusion du travail. Le courage d'affronter les tâches les plus difficiles dès le matin est ce qui sépare les leaders des suiveurs. Enfin, observez la transformation progressive de votre vie comme un jardinier observe ses plantes. Les résultats de vos actions d'aujourd'hui ne seront peut-être pas visibles demain, mais ils sont déjà en train de germer sous la surface. La confiance en soi ne vient pas de la réussite finale, mais de la conscience que l'on fait ce que l'on a dit que l'on ferait. Chaque fois que vous agissez malgré la paresse ou la peur, vous gagnez un point de respect pour vous-même. Cette estime de soi accumulée devient un bouclier contre les jugements extérieurs et les doutes internes. En fin de compte, votre futur est un puzzle dont vous tenez les pièces. Attendre, c'est laisser les pièces s'éparpiller. Agir, c'est commencer à assembler l'image de la vie que vous méritez.
N'attendez plus que les conditions changent. Changez les conditions par la force de votre action présente, car c'est là, et seulement là, que réside votre véritable liberté. Reprendre le contrôle de votre futur est un choix quotidien. Chaque décision, chaque action, chaque pensée compte. N'attendez pas que la vie vous dicte votre chemin. Devenez le pilote de votre destinée dès maintenant. Si vous appliquez ces principes, votre avenir ne sera plus jamais hors de votre portée.